C'est le début de la 9e journée de Lidl Star League dans un stade de Flandre à huis clos. Dunkerque reçoit Limoges. Dunkerque n'a plus joué depuis le 23 octobre et une victoire face à Cesson-Rennes. Ça va plutôt bien pour l'USDK en début de match face à une équipe de Limoges qui a des difficultés. Dunkerque joue parfaitement bien, surtout en attaque, François Xavier. Oui, avec beaucoup de buts en ce début de match. Les attaques des deux côtés qui fonctionnent. Peu d'agressivité défensive, ça va changer au fur et à mesure du match. Et Limoges est au contact. Limoges est même devant, même si Garin s'illustre pour sa deuxième tentative, un tir premier poteau. Et doucement, Dunkerque va prendre les devants. Pour l'instant, c'est encore doucement, ça va changer. Oui, avec un homme irrésistible touché par le Covid ces dernières semaines. Cornel Nadji, le Hongrois, vraiment le fer de lance offensif. Il est partout, il est inarrêtable avec ce tir assez caractéristique, ce shoot en appui. Et Limoges, vraiment un gros coup d'arrêt, longtemps bloqué à 3 buts. Cette équipe, on voit beaucoup Dragan Gajic, on voit aussi beaucoup Mike Brasler, les deux hommes vraiment qui surnagent, François Xavier. Oui, les deux gauchers. Les deux gauchers, on y est habitué ces dernières semaines du côté de Limoges. Dragan Gajic, meilleur buteur du championnat de France, et puis Mike Brasler lorsqu'il est en réussite, comme c'était le cas dans cette partie. C'est assez impressionnant. En face, Cornel Nadji, vous l'avez dit, lui qui n'a pas pu s'entraîner normalement pendant près de 3 semaines, est en pleine réussite. Il est tout, à l'organisation, à la finition, du grand Nadji dans cette première période, bien relayé, attention, par ses arrières latéraux qu'il arrive à mettre en position. Et c'est vrai qu'il impressionne le Hongrois dans cette première période avec un écart. Regardez, après seulement 22 minutes de jeu, du simple au double, 7-14. Dunkerque se promène à ce moment-là de la partie. Ouais, et les belles productions offensives des dernières sorties avant cette coupure d'un mois se confirment. Les plus de 30 buts passés face à Cesson-Rennes, à Toulouse également. 19 buts dans le premier acte, avec 6 réalisations pour Cornel Nadji, rien que 4 dans le premier quart d'heure. Vraiment, c'est hyper intéressant, hyper fluide aussi ce que propose cette équipe. Avec le dernier but de Tom Pelayo dans ce premier acte. Avant, petit à petit, un réveil des Limougeaux et surtout une équipe de Dunkerque qui va un petit peu plus faiblir sur l'aspect offensif. C'était la grande question, le grand questionnement de Patrick Casal, avec tant de joueurs à l'arrêt pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. L'impact, la dimension physique de ces joueurs en seconde période, un gros doute. C'était un petit peu une inquiétude, même si vous le voyez à la pause, il y a plus 8 et 19 buts inscrits par Dunkerque. On n'y est pas forcément habitué. La révolte, petit à petit, avec Yoav Lombrouzo pour cette équipe, l'Israélien, qui va profiter des quelques imperfections nordistes dans cette seconde période. Ça va être moins fluide et Delis Serdarevic, même si là il est battu, va aussi impulser la révolte pour remplacer un Yacine Idrissi moins en réussite qu'à l'accoutumée. Et à ce moment-là, la partie Dunkerque maîtrise encore son sujet, avec l'impression, non pas d'une gestion, mais cet écart qui s'est stabilisé, malgré les tentatives, notamment de Lombroso, qu'on retrouve ici à la finition face à Samir Belhassen. On ne sent pas Limoges capable de renverser la table, comme on dit. Au contraire, Dunkerque se stabilise cet écart. Vous le voyez, on a un petit peu plus de 20 minutes du terme de la partie. Il y a encore 7 buts d'avance pour les Dunkerquois. Ouais, petit à petit, l'écart va se réduire avec, regardez, notamment cette double parade. Vous parlez au moment de tournant à ce moment-là. On n'était pas loin parce que cette équipe de Limoges va être capable de revenir à 2 longueurs en usant systématiquement dans le dernier quart d'heure du jeu à 7 contre 6 avec 2 pivots, avec un Mike Brasler toujours aussi irrésistible. Très efficace Mike Brasler. Et plus de difficultés de l'autre côté du terrain pour Dunkerque à trouver des solutions. C'est hésitant, et la contre-attaque de Zabic pour amener les Limougeaux à 4 longueurs, et il reste encore beaucoup de temps. C'est-à-dire que Limoges a été capable en quelques minutes de faire une grande partie du retard. Seulement les dernières étapes sont plus difficiles, même si Romain Ternel s'exécute et ramène son équipe à 3 buts. Elle va trembler cette équipe. Superbe shoot de Dylan Garin qui prend une nouvelle fois ses responsabilités. L'homme fort, le meilleur buteur dunkerquois en ce début de saison. Ils vont trembler jusqu'au bout, ces nordistes. Avec aussi un homme qui fait son retour. Il a été remplacé dans le deuxième acte et il est de retour. Là aussi, c'est un tournant puisque cette double parade est derrière l'appui zone sifflé à Maximilien Tic. C'est un tournant. Le but aurait pu être validé et cette équipe de Limoges aurait pu revenir à 2 longueurs. Il n'en est rien. Oui, la dernière chance pour les Limougeaux, mais la messe est dite. Dunkerque s'impose et finalement, c'est assez logique.
c'est logique, troisième victoire consécutive et troisième défaite cette saison pour Limoges.